Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Vous êtes nombreux à nous suivre. Bienvenue à tous sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Ce programme Instant Vote que vous propose votre chaîne, comme vous le savez certainement, les Congolais se sont rendus aux urnes pour la 4e fois. Je voulais parler du 4e cycle électoral depuis 2006. Vous étiez nombreux à voter. Votre chaîne va vous faire le plaisir de pouvoir vous faire revivre ces moments avec différentes descentes de nos correspondants ainsi que reporters, j'allais dire, dans la ville de Kinshasa ainsi que dans certaines provinces. Alors, pour la petite historique, le premier cycle électoral en RDC s'est déroulé en 2006. Ce cycle qui a vu l'ancien président Joseph Kabila être porté à la magistrature suprême avec comme challenger Jean-Pierre Bemba. Et il faudrait préciser qu'en 2006, l'UDPS n'a pas pris part à ces élections qu'il qualifiait d'irréguliers. En 2011, le Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi, a pris part face à Joseph Kabila. Et également en 2016, les élections n'ont pas eu lieu. Nous sommes partis sur le point d'un dialogue parce que la CENI de l'époque parlait d'un problème de logistique qui ne permettait pas l'organisation des élections. À l'issue du dialogue de l'Union africaine et de la SENCO, nous avons quand même pu organiser les élections en 2018 qui a porté à la tête de ce pays Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président et candidat à sa propre succession aux élections de 2023. Alors, je ne serai pas seul sur ce plateau. De temps en temps, nous aurons des intervenants qui vont venir nous expliquer, nous donner la tension de la ville en cette journée électorale. Mais également, nous aurons M. Jeff Pambi, qui est coordonnateur général du cadre de concertation de la société civile. Monsieur Jeff Pambi, bienvenue. Merci. Avec vous, on va commenter l'actualité électorale. C'est notre principal sujet aujourd'hui. Mais avant de continuer, je suis avec une consoeur sur ce plateau, Dorcas Kalingai. Bienvenue, Dorcas. Bien, merci. Et bien que fatigué avec le nombreux reportages et va-et-vient qu'on a eu à faire dans la journée, Bien sûr. on va tenir le coup. Bien sûr. Certainement. Alors, vous avez pendant pratiquement un mois présenté un programme ici, d'ailleurs à Congo 26 Télévision. Nos nombreux téléspectateurs ont eu le plaisir de suivre Instant Campagne avec vous à la présentation, bien qu'à un moment donné, Ebenezer Bouanga a également intervenu. Elle a pris le relais. Également intervenu pour prendre le relais. Alors, ma première préoccupation, certainement celle aussi de ceux qui nous suivent en ce moment, comment s'est déroulée la campagne électorale? Déjà, merci pour la question merveille. Je suis très heureuse d'être ici et d'informer nos très chers téléspectateurs de Congo 26. La campagne électorale s'est déroulée très rapidement. Comme vous le savez, il y a eu près d'un mois seulement de campagne mise à la disposition. Exactement un mois. 30 jours. Oui, 30 jours à la disposition de tous ces candidats à la magistrature suprême, tout comme aux législatives. Et cela a été très rapide. Mais aussi, beaucoup de gens n'ont pas eu, bien sûr, le temps de vraiment bien faire leur campagne, pas eu le temps de se laisser voir et de se laisser découvrir par le peuple congolais. Alors, vous parlez d'un début timide de campagne, comme on l'a constaté, le premier deux semaines était très timide. Certaines personnes parlent d'un problème de moyens, des candidats qui n'avaient pas reçu
de leur parti politique suffisamment de moyens pour battre campagne. Mais les 2 semaines qui sont venues pour chuter aux élections ont été un peu mouvementées. C'est votre point de vue à ce Bien sujet? sûr, je reviendrai là, mais j'aimerais souligner qu'il y a eu près de 30 000 candidatures aux législatives et près de 24 exactement candidats à la présidentielle. Et 4 ont désisté en faveur de Moïse Katumbi, comme vous le savez, et 2 ont désisté en faveur de Félix Tshisekedi. 18 qui restaient, dont Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Justin Moudekereza. Eux, c'était de jusqu'au boutiste. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout du processus. Les 2 femmes aussi qui ont osé, dont l'une a fait partie des 2 qui ont désisté pour Félix Tshisekedi. Celle qui est allée jusqu'au bout s'appelle Marie-Josée Ifoku. Okay. Et il faut dire que peu ont réussi à se faire voir dans les médias, sur les réseaux sociaux. On voit la Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. Peu seulement des 18 ont réussi à se laisser voir par le public, bien sûr. Et vers la fin des élections, de la campagne électorale, bien sûr, nous avons remarqué l'engouement, cet engouement qui n'était pas visible au début. Tu le sais, au début, comme on vient de le dire, la campagne était timide. Et vers la fin, seulement à 2 semaines du jour du vote. Un problème de moyens ou une stratégie politique pour les candidats? Non, ce n'est pas une stratégie politique. Comme on vient de le dire, le temps n'était pas favorable aussi. Mais aussi, certains candidats n'avaient pas des avantages par rapport aux autres. On parle de la sécurité, il y a d'autres qui ont porté plainte, qui étaient prêts à porter plainte à la CENI parce qu'ils n'avaient pas la sécurité qu'il faut en tant que candidat présidentiel. Mais du côté des législatives, je pense que tout s'est bien passé. Vous m'avez tiré le verre du nez en parlant de la sécurité. Cela me permet de vous relancer dans le contexte de la campagne électorale. Comment s'est déroulée la sécurisation de cette campagne électorale de manière générale en RDC? En tout cas, jusque-là, d'après ce que nous avons remarqué, globalement, tout s'est bien passé, sauf qu'il y a eu des échauffourées, bien sûr, au niveau du parti Ensemble, où il y a eu la mort de Dido Kisinga, un avocat. Un cordon de l'Ensemble, bien sûr. De la jeunesse du Maniema. De la jeunesse, oui, du Maniema, qui a perdu la vie. Et Franck Diongo, qui s'est vu pillé, qui a été sa maison séquestrée, sa maison qui a été saccagée, parce que on apprend que lui aussi aurait provoqué cela, parce qu'il a arraché des affiches du groupe. Effectivement, les avis sont partagés, mais il y a aussi également l'Église du Christ au Congo qui déplore l'incendie de l'une de ses paroisses au niveau de la cité d'anciens combattants. Ça peut être identifié comme les couacs sur le plan sécuritaire qu'il y a eu, mais aussi au niveau de Dramalik, les militants de l'ESID, de Martin Fayoulou, ont été également attaqués. Nous pouvons les épingler ces différents événements comme des bavures sécuritaires qu'il y a eu, mais comparativement aux précédentes élections, processus électoral, comment vous évaluez? Non, je pense que ces élections-ci, cette campagne-ci est de loin la meilleure parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'incidents. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes en vies humaines. Et voilà, moi je pense que ces élections ont quand même aidé la population à mieux connaître les candidats sans crise, sans tension. Je pense que ça s'est très bien passé. Ah ben, super, mais parlons également aussi de la thématique. Les élections, c'est la campagne, mais c'est aussi la thématique. Les offres politiques. Les offres politiques, voilà, j'y arriverai. Les offres politiques des différents candidats. Pour certaines personnes, la campagne s'est jouée tout autour de piques, pas des offres politiques sérieuses, comment vous analysez au niveau des offres politiques? Aux législatives, par exemple, je pense que tous les candidats se sont penchés sur le social, sur l'environnement. Et à la magistrature suprême, beaucoup se sont penchés vers la guerre à l'Est. Parce qu'on ne va pas le nier, c'est un facteur très important qui est quelque chose qui nous dérange en tant que Congolais. Et toutes les personnes qui veulent prendre la chaise du chef de l'État veulent en finir avec ce problème-là. Nous voyons Moïse Katumbi, nous voyons Justin Moudekereza, nous voyons Martin Fayoulou. Et bon, après, Félix Tshisekedi dit que c'est dans son programme parce qu'il parle de consolider les acquis. Il parle de continuer le programme qu'il avait déjà établi. C'est pour ça qu'il demande même un deuxième mandat. Alors,
je pense que ça sera tout, au moins que vous ayez quelque chose à ajouter pour cette soirée électorale. Bon, ça continue, les votes continuent depuis le matin jusqu'à maintenant. Ça continue jusqu'à demain. On espère que tout va toujours bien se passer comme maintenant. Bien sûr, il y a des petites choses qui se passent de gauche à droite, mais globalement, tout va très bien et j'espère que ça continuera. Voilà, merci beaucoup. Je disais merci à Dorcas Kalengai pour cette mise au point, cette analyse globale du processus électoral. On disait à Tchangou, les Chinois n'ont pas été épargnés de certains désagréments, mais les Congolais, de manière générale, ont accompli leur devoir civique. Alors, pour le compte de Congo 26 Télévision, Steve Boyemé et Rebecca Kalonda étaient présents. Paris gagné pour la Commission électorale nationale indépendante CENI à Tchangou, où le calme a gagné dans plusieurs bureaux de vote. Au centre Don Bosco Massina 1, où fonctionnent 11 bureaux de vote pour 700 électeurs par bureau, l'organisateur a ainsi imposé la rigueur. L'ordre règne en maître, témoignent les électeurs. J'ai déjà voté ici, ça se passe très bien. L'accueil est bien. On est en train de voter, il y a beaucoup de gens ici, les électeurs sont là, les témoins aussi sont là, présents. Il y a trop de machines ici. Dieudonné Kangambila, chef de police du district de Tchangou, a ainsi instruit aux agents de la CENI le respect de l'ordre d'arrivée des électeurs, à favoriser les personnes âgées ainsi que les femmes enceintes, surtout à préserver un comportement digne et vendre l'image de la RDC pendant le processus de vote. Malgré de petits soucis de l'ordre technique, la population de Tchangou salue les efforts du gouvernement en mettant en place cette fois-ci de machines à voter très faciles à utiliser. Déjà au centre de vote depuis 6 heures, la population a aussi déploré la lenteur des agents de la CENI due au léger retard dans le déploiement de matériel dans chaque bureau de vote et aussi les comportements malsains manifestés par un candidat député voulant privilégier l'accès au site à ses électeurs. Toujours dans la commune de Massina, au centre Ngoagnès, les constats est plutôt amer. Une situation toute différente du centre Don Bosco Massina 1. Le retard dans le déploiement de matériel, faible sécurisation des électeurs, de machines inactives dues au manque de batterie. Telle est l'image de ces centres. C'est depuis 7 heures que la machine était arrivée ici. Et jusqu'à présent, nous poumonnons tous qui ont la lettre K. Nous demandons où est la batterie là pour que nous puissions voter. Et dans notre centre, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens peut-être au début du processus, il peut y avoir de l'engouement, mais présentement là, on constate que le processus évolue de manière positive. Tchangou a voté donc dans les calmes. La population entend voir la suite dans la paix aussi. Voilà. Steve Bohemé et Rebecca Kalonda étaient présents pour le compte de Congo 26 dans le district de la Tchangou. Rebecca Kalonda, bienvenue. Merci. Alors, parlez-nous un peu de votre descente sur terrain dans le district de la Tchangou, l'une de districts que compte la ville-province de Kinshasa, réputée et connue pour sa population. D'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, lors de l'agression rwandaise, on a qualifié ou on a baptisé la commune de Massina et les districts de Tchangou comme un district patriotique ou mieux une commune patriotique. Alors, comment s'est déroulée votre descente à Tchangou? Au fait, merci pour la parole. Le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble. Nous sommes arrivés à 6h10 au centre de Don Bosco, Massina 1. En arrivant, nous avons déjà trouvé l'équipe de la CENI déjà déployée, qui était déjà présente depuis 4h50. Et ils ont positionné le matériel déjà à 6h. Et bien qu'ils ont déjà positionné le matériel, il y avait déjà de la population qui était là depuis 6h juste. Alors, ils ont respecté l'heure. En tout cas, l'organisation, elle était bonne.
C'était vraiment, ça s'est très bien déroulé. Là, vous parlez de Don Bosco. Oui, oui. à Là, Massina. ici, je parle de Don Bosco. Alors, ça s'est très bien déroulé. En tout cas, il y avait vraiment de l'ordre. Et sauf, il y avait des petits soucis au niveau de... Des petits soucis, c'était au niveau de machine. Alors, il y a de ceux qui maîtrisaient la machine de vote, bien sûr. Mais il y a de ceux-là dont la machine compliquait un peu parce que parfois, la machine est en train de bloquer. Donc, vous estimez Et à chaque que fois, dans le vote, dans le processus de vote, la CENI a très bien organisé. Oui. Les bureaux ont été ouverts à temps. attends, oui. Mais au niveau de la population, l'utilisation de la machine posait Compliqué problème. un peu, poser problème parce que il y a de ceux-là qui n'arrivaient pas à utiliser, mais il y a de ceux-là qui arrivaient quand même à utiliser. Et pour le personne dont la machine posait problème, il y avait une personne qui s'approchait toujours de la machine pour essayer d'orienter. Ici, je parle de... Alors, vous Don n'êtes pas Bosco. limité là. Vous avez certainement visité d'autres centres. Quelle est la centres, oui. réalité dans d'autres centres? La réalité dans d'autres centres, comme par exemple le centre de Ngoagnès, là, en tout cas, nous avons trouvé vraiment... il y avait du monde. Et non seulement il y avait du monde, il y avait du désordre. Il y avait du désordre. La police elle-même n'arrivait pas à maîtriser la population. Et il y a deux bureaux de vote dont le machine n'avait pas de batterie. Alors déjà, la population, elle était furieuse, en train de se plaindre. Et vraiment, je vous dis, c'était catastrophique. Bien que la CENI essayait quand même de calmer la population, ainsi que la police, mais bon. Alors, par exemple, dans le centre dont vous faites allusion, Ngoagnès. lorsque vous êtes arrivé et à l'heure de votre départ, les votes n'avaient toujours pas commencé. Au fait, le vote avait déjà commencé. Mais avec quelques Dans certains irrégularités. bureaux, parce que ces centres comptaient 8 bureaux de vote. Alors, sur ces 8 bureaux, il n'y avait que 6 bureaux qui étaient actifs. Et 2 bureaux n'étaient pas actifs. Pourquoi? Parce que justement, 2 machines n'avaient pas des batteries. Ok. Voilà. Alors, c'est les 2 bureaux qui posaient problème. Mais dans l'ensemble, en tout cas, les 6 autres bureaux, le vote s'est passé normalement. Bon, il faut préciser qu'à votre départ à 13h ou 14h... Mais jusqu'à 13h, on a toujours laissé cette ambiance d'épuration. Il y par avait rapport d'inquiétude. Il n'y avait pas au toujours vote. de machines, bien que la CENI essayait de maîtriser la population en disant que les batteries sont en route. Mais jusqu'à ce que nous avons quitté Vous avez là. visité d'autres centres à part le centre de Ngoigné? À part le centre Ngoagnès, nous avons visité un autre centre, juste en passant. C'était l'école Réveil, complexe scolaire Le Réveil, toujours à Massina Petro Congo. C'est là aussi nous avons trouvé en tout cas un désordre total, d'où nous n'avons même pas pu avoir l'accès. Pourquoi? Parce que déjà la population a su vraiment inonder l'entrée, pas d'accès, où on ne sait même pas passer. La population est arrivée jusque sur le boulevard, donc c'était vraiment compliqué. Alors, c'est votre analyse. Je ne suis pas seul, comme je le disais tout au début de cette émission. Je suis avec M. Jeff Pambi. M. Jeff Pambi, vous avez suivi avec beaucoup d'attention, certainement, depuis le début, les interventions de consoeurs sur ce plateau. Mais quelle est votre analyse globale, dans un premier temps, d'entre-deux par rapport à l'organisation des élections? Merci beaucoup. Je vais commencer par corriger ma présentation. Oui. Et je ne suis pas le coordonnateur général du cadre de concertation. Je suis membre du cadre de la coordination du cadre de concertation. Merci, c'est noté. Merci beaucoup pour la précision. Et administrateur principal de Alerte RDC et coordonnateur de la diaspora congolaise fédérée. Je trouve assez intéressant l'optimisme avec lequel vos consoeurs, nos sœurs, développent leur expérience de ces jours, de cette journée du 20, journée des élections dans notre pays. Et je dois vous dire que j'ai moi-même sillonné, j'étais en monitoring parce que nous avons des centres pour collecter des informations par rapport à nos organisations de la société civile. Et
l'expérience que moi j'ai. Et j'aurais souhaité ne pas en parler en long. Vous avez tout, c'est-à-dire que vous avez un point de vue tout à fait différent par rapport à l'organisation des élections. Plus ou moins contraire surtout à celui de Mme Dorcas, et qui a donné un très bel exposé. Et un peu au moins avec maman Rebecca, qui a vécu réellement ce qui, avec les dernières expériences, le dernier point ou les deux derniers points qu'elle a visités. En fait, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. En fait, vous êtes un habitué des médias. Je vais vous relancer. Beaucoup de ceux qui nous suivent pourraient comprendre que vous avez une réflexion orientée dans la mesure où on connaît votre point de vue par rapport aux élections. Vous continuez à penser aujourd'hui, même après l'organisation des élections, qu'il lui fallu un report. Je ne continue pas à penser. Je dis avec conviction que la CENI n'était pas prête à organiser les élections le 20 décembre 2023, et je continue à soutenir cette même thèse dans la mesure où ce que nous avons vécu, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce jour du 20 à Kinshasa, jour électoral, c'est réellement une catastrophe dans la mesure où les élections supposées, ou du moins les votes supposés se tenir en 11 heures, de 7 à 17 heures plus ou moins. Et jusqu'à 7 heures, ou du moins vers, je crois, vers 18h, 18h30, 19h, il y a des bureaux qui commençaient à peine à ouvrir. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Il faut tenir compte encore de Dame la pluie qui a arrosé la ville de Kinshasa. Non, ne trouvons pas d'excuses là où il n'en faut pas. Je suis désolé. Et je pense que la pluie a commencé à tomber vers 17h. Or, jusqu'à 18 heures passées, il y a des bureaux qui n'avaient pas encore ouvert, ou en tout cas le matériel arrivait. Et cela, malheureusement, accrédite notre thèse selon laquelle la CENI n'était pas prête, n'est toujours pas prête à organiser les élections. Et si à Kinshasa, où se trouve le bureau central de la CENI, et on éprouve de telles difficultés à organiser le scrutin, imaginez un peu ce qu'il en est en province, où il n'y a pas suffisamment de mobilité, et nous sommes, je vous assure, en contact très permanent avec certaines provinces, certaines antennes. Où nous y arriverons certainement, d'autant plus que nous sommes également nous, en contact avec différents correspondants en province. On verra si... ils partageront votre point de vue ou pas. Mais ce qui est important à retenir, sachez que près de 40 millions de Congolais ont été attendus ces 20 décembre aux urnes à Kinshasa. Et les électeurs sont depuis de petites heures du matin dans de bains civiques pour une journée déclarée chômée payée en République démocratique du Congo. Quel constat sur terrain dans le district de la Lukunga, bien sûr après le district de la Tchangu? Réponse dans ce reportage de Ebenezer et Célestin pour le compte de Congo 26 Télévision. 20 décembre, jour du grand rendez-vous électoral sur l'ensemble du territoire national. La circulation semble timide. Les véhicules sont à compter sur les artères de Lukunga, l'un des districts de la ville-province de Kinshasa. Il est 7h30. Heure locale, aucun bureau de vote ouvert à Mongafula. Les électeurs s'impatientent à l'extérieur. Au complexe scolaire Robert, au quartier Mamayemo par exemple, aucun matériel électoral, ni agent de la CENI sur place. Une situation qui inquiète les électeurs, laissant plusieurs d'entre eux dans les mois alors qu'ils y étaient depuis 5 heures du matin. Mais nakomi awa nakomaki na 5h36 minutes. Mais bana nakomaki awa tisiko tokomi 8h, bureau kutu nanu ba arranger te, ata matériel moko nanu ekoti te. Sikoyo tokovanda to lekisa journée na biso kaka po na pamba ou bien ndenge nini. Mais biso lelo baza ko négliger biso banda kalaka Congo ba négliger biso pourquoi tolamki banda 4h bato mabe baza na kati na commune oyo baza ko so bato mabe so ba kati moko muto akufi l'état koye banani. Juste à côté, au complexe scolaire Tumba,
l'on peut apercevoir un dépôt contenant un important lot de kits électoraux à déployer sur différents sites de cette commune. Si certains électeurs attendaient encore l'ouverture de leur bureau de vote, ailleurs d'autres par contre, vers Massimanimba, peuvent se réjouir d'accomplir leurs devoirs civiques tout en se plaignant de l'organisation. Nous nous sommes dit qu'on devait remplir notre devoir civique. Nous avions voté le président de la République, nous avions voté le député national, nous avions voté le député provincial et le conseil municipal. En tout cas, on a fait ce que l'État nous a demandé de faire. Il y a un désordre organisé. Donc, Kadima doit prendre les choses en main. C'est vraiment un désordre organisé que nous déplorons. Nous avions tenté d'appeler Kadima parce que nous avons son numéro, il ne décroche pas. Ici sur le site de l'école d'application de l'Université pédagogique nationale, EDAP, aucune liste affichée. Toutefois, on y retrouve une marée humaine, à des hommes et des femmes en train d'attendre l'installation des kits électoraux, chose faite après plus de 2 heures, à place au lancement de l'opération. En bonne citoyenne, la professeure Anastasie Massanga, recteur de l'Université pédagogique nationale, se félicite de la réussite de l'opération et salue l'organisation quant à elle. Jusqu'à ce niveau, le retard dans l'installation des kits électoraux, le grand retard connu par le lancement de l'opération sur différents sites de vote, le non-affichage de listes des électeurs constituent le constat majeur de la mi-journée dans les districts de Lukunga, alors que la CENI avait assuré l'ouverture de bureaux à 6 heures et la fermeture à 17 heures. Le périple électoral se poursuit pour la journée du 20 décembre au coin et recoin de Lukunga, au collège Saint-Georges de Kuntambo. L'inquiétude persiste quant au respect de l'heure du début des opérations de vote au regard du déroulement de la situation sur terrain. Engouement, empressement, disponibilité de la population qui a répondu présent à ce rendez-vous alors que jusqu'à 14 heures, les opérations n'ont toujours pas débuté. Dans ces centres de vote où le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a été annoncé, son directeur de communication, Eric Ngindu, reconnaît le fait et appelle quand même la population à la patience. Nous sommes le mercredi 20 décembre 2023 et vous voyez que les élections se passent. Bien sûr, il y a quelques problèmes logistiques. Bien sûr, il y a quelques problèmes d'organisation. Ce n'est pas à moi de répondre à ça, c'est à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est bien indépendante, qui gère cette affaire-là. Mais je demande vraiment, en tant que Congolais, d'être indulgent envers la CENI. Il faut accomplir son devoir citoyen parce que des gens sont morts pour qu'il y ait une démocratie dans ce pays. Site de vote à un autre, au complexe scolaire Aurore, les femmes couchées à même le sol, les hommes assis, une seule phrase sur le lèvre, pas de machine dans certains bureaux. L'inquiétude monte dans le chef de cette population. Alors je suis malade, je prends les médicaments. J'ai amené les médicaments ici. Ça, j'ai amené les médicaments. Merci à Célestin Kalombo et Ebenezer Bouanga pour ces comptes rendus dans le district de la Lukunga. Ebenezer qui est avec nous, bienvenue. Merci beaucoup Merveille. Vous nous avez peint un tableau chaotique de la situation électorale dans le district de la Lukunga ici à Kinshasa. Pouvons-nous en savoir plus dans un premier temps? Je pense que tout a été dit au reportage, rien n'a été inventé, nous étions sur terrain et c'était les constats sur terrain aujourd'hui, 20 décembre, mercredi, jour de l'élection sur l'ensemble du territoire national. Alors, nous avons commencé ces périples, je peux le dire, c'est beau parce qu'on a découvert beaucoup de bonnes choses. On a commencé par la commune de Mungafula. Alors, à Mungafula, nous avons rencontré ce qui a été dit dans le reportage. Alors qu'il était 7h30, les bureaux sont fermés. Aucun agent de la CENI sur place. À 7h30. À 7h30. Mais bizarrement, pour ce côté, il y avait au moins une faible participation. La population hésitait. Moi, je pense bien que la population attendait ce qu'il y ait au moins un mouvement. Et puis, c'était un constant dans différents centres. Mais alors qu'à côté, il y avait un entrepôt de la CENI avec de matériel. Venu depuis 3h du matin, je me pose la question, alors qu'est-ce qui s'était passé pour que ces matériels ne soient pas déployés à temps? Un problème de main-d'œuvre. Je ne pense pas que la CENI manque de main-d'œuvre, mais comment expliquer à proximité d'un entrepôt de la CENI un bureau de vote ou un centre de vote manquant les matériels? Voilà, donc c'était ça. Et si je pourrais résumer en tout cas la journée pour le compte de Lukunga, le retard était abattu sans plein dans différents centres jusqu'à 14h, 15h, 17h même, parce
qu'il faut dire que nous étions de terrain jusqu'à 17h, 18h. Je parle de la commune de Kinshasa. Certains sentent l'autre côté à 18h, toujours pas de machine. La population ne sait pas quoi faire. Une seule question se pose, est-ce que réellement ces électeurs voteront-ils en ce jour? À Question mark, je pense bien que la CENI saura résoudre ce problème. Il faut aussi noter, bon, il est vrai que c'est un tableau chaotique parce que c'est comme tel. Alors, il y a aussi moins, en termes de proportion d'incidents, il faut admettre que l'aspect a été au moins minime par rapport à cela. Bon, les difficultés liées à la rareté de noms sur certaines listes qui, pour certains centres, n'ont pas été affichés. Mais c'est pas le seul difficulté ou la seule difficulté rencontrée. Permettez-moi de vous relancer. Il y a aussi notamment la problématique de macarons qu'on devait remettre aux témoins des différents candidats qui a posé problème sur le terrain. Vous avez rencontré des gens comme ça qui se sont plaints de cet état de choses? Bon voilà, il y a un candidat qui n'a pas voulu au moins se prononcer. Il parle de 40 macarons disponibles. Imaginez que pour le camp de Lukunga, nous avons 40 macarons disponibles pour le témoin. Il se pose la question, il dit comment vont-ils se départager à tous ces macarons? Et puis, une petite anecdote, il dit on va se blesser. Ça, c'était un dire d'un candidat pour dire qu'il y aura vraiment de l'empressement autour de la question. Plutôt qu'on n'encourage pas, nous sommes contre la violence. Ben, oui, voilà. Mais c'était une manière de vouloir présenter, présenter le problème et le danger que court le candidat par rapport à la question. Et donc, mais les différents témoins ont quand même pu. Vous avez quitté le terrain vers 17h ce mercredi. Oui. 20 décembre, jour de vote. Le témoin ont quand même pu accéder dans les centres de vote, dans les salles pour surveiller les processus, parce que c'est gage d'ailleurs de crédibilité de ce processus, la présence de témoins. Bon, là où nous sommes passés en tout cas, nous n'avons pas vu de témoins en interne. Ils étaient dans la cour, d'autres même, et l'accès dans la parcelle ou soit dans l'enceinte d'où devait se présenter le vote, ils n'avaient pas accès, ils étaient à l'extérieur. Je pense qu'on a même eu certaines images à ces témoins qui se plaignent, dire qu'ils étaient là depuis 4 heures, mais jusqu'à maintenant avec macarons, avec tout reçu de la CENI, mais l'accès leur est difficile. Vous avez fait la rencontre de M. Eric Nguindou, qui est, il faut le dire, directeur de communication du président de la République, qui appelait la population à la patience. Oui. Étiez-vous dans un contexte où la population commençait à s'impatienter et virer au pire? Ben, non, mais la patience n'a pas été exprimée en termes de mots, paroles, mais c'était un constat parce que les gens en avaient déjà ras-le-bol. Imaginez quelqu'un qui vient à 4 heures, comme un monsieur qui vient à 4 heures, qui cherche les noms, il n'en trouve pas, il dit, bon, je ne peux pas toutefois sacrifier ma journée. Et alors, la patience y était parce qu'on a senti en tout cas l'engagement, il faut le dire, la population avait vraiment envie de vouloir s'engager et se lancer dans ce devoir civique, chose faite, mais bizarrement, la réalité décourageait. Mais j'ai vu des femmes vieilles, je pense que je peux le dire ainsi, des femmes âgées, des femmes qui avaient même difficulté à marcher, mais venir, j'ai dit, oh, quel sacrifice. Mais bizarrement, sur le terrain, on rencontre ce genre d'histoire. Il y avait de quoi pour Eric Nguindou à appeler à la patience, mais également à la détermination, afin que chacun ne se décourage pas et aille jusqu'au bout, une fois aux urnes. Merci pour ce point de Lukunga. Merci. Et Ebenezer Bouanga. Monsieur Jeff Pambi, je reviens à vous. Vous avez suivi ces tableaux chaotiques qui semblent d'ailleurs vous donner raison sur la non-préparation de la CENI à organiser ces élections, bien que le gouvernement pense autrement. Comment réagissez-vous dans un premier temps? J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que Maman Ebenezer venait de dire. Et ça reflète plus ou moins la réalité réelle de la journée d'aujourd'hui. Et ce qui me laisserait un peu perplexe, c'est le fait que le chargé de communication, heureusement que Mme l'a eu au téléphone, plutôt à son micro,
et qu'il ait lancé cet appel. Et c'est pas à lui de lancer cet appel. Bon, non, mais il faudrait. Je voudrais tout de suite préciser une chose. Oui, je sais, je peux préciser. Que la Commission électorale nationale indépendante a anticipé ce retard dans les différents bureaux de vote en disant que pour des problèmes de logistique, il serait possible que certains bureaux accueillent les matériels et les kits électoraux en retard. J'ai un défaut. Oui. Mon défaut, c'est que je ne m'accommode pas au mal. Je peux comprendre qu'il y ait un mal. Mais le mal, lorsque ça arrive sans que ça ne prévienne, c'est une autre chose. Mais lorsqu'on sait que telle chose n'est pas possible de faire dans ces conditions-là et qu'on s'abstienne de pouvoir corriger ou que l'on s'obstine à vouloir le faire coûte que coûte comme par défi, là, il n'y a pas d'excuse. Et aujourd'hui, j'ai suivi cet appel qui avait la connotation d'une campagne, d'une propagande ou d'une campagne électorale du chargé de communication du chef de l'État. Non, mais pas du tout. Il n'a pas appelé au vote. Ça, c'est mon avis en tout cas. C'est mon avis. Et souffrez que je donne mon avis là-dessus. Exactement. Vous êtes j'ai suivi ça. Mais malheureusement là encore, j'aurais bien souhaité qu'il le fasse comme beaucoup d'autres d'entre nous l'avons fait et qu'il l'ait fait plus tôt pour que les gens l'entendent. Mais maintenant que nous venons de le suivre, et il est certainement 20h ou quelque chose, à quoi cela va-t-il servir? Donc, c'est comme un peu pour dire que la CENI a échoué lamentablement, malheureusement, parce que nul ne peut vouloir que les élections ne se tiennent pas dans de bonnes conditions. La CENI a échoué, M. Pambi, la CENI a échoué, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue, absolument. J'aimerais préciser que la situation a été anticipée. Au courant de la journée de ce mercredi 20 décembre, le bureau de la CENI a rassuré que pour les centres de vote qui ouvriraient tard, ils devront travailler pendant 11 heures. Alors quel est votre problème ? Dans la mesure où nous rencontrons des difficultés, nous faisons un effort de pallier de manière à permettre à tout le monde de voter. Quelle est votre difficulté à ce niveau-là? Ma difficulté, vous voulez comprendre, c'est le fait de prendre les Congolais comme un jouet. Le Congolais n'est pas un jouet. Et lorsqu'on accepte d'assumer des responsabilités à un certain niveau, et surtout à ce niveau-là, il faut savoir s'assumer. Et quand on ne peut pas, il ne faut pas accepter. Et ici, peut-être qu'il aurait fallu qu'on fasse un rappel des faits. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et vous vous rendrez compte que tout ce processus électoral a été une vraie catastrophe. Aucune étape, je dis bien, aucune étape n'a respecté le calendrier fixé par la CENI elle-même. Si nous partons de l'étape la plus importante, l'une des plus importantes, et on parlera de l'enrôlement. Vous faites allusion aux cartes d'électeurs dont les écrits disparaissent. Je parle de l'enrôlement. Oui, l'enrôlement est le processus qui a abouti à la délivrance de cartes d'électeurs. Je n'ai même pas encore parlé de cartes. Je ne parle que de l'enrôlement. Vous vous rendrez compte que le temps que la CENI avait prévu pour cet enrôlement, nous l'avons dit en son temps que ce temps-là était irréaliste. On nous a taxé de tout ce que vous pouvez imaginer. Et à la fin, la CENI a fini par repousser la date limite. Et à chaque étape, ça a été la même chose. Comment est-ce que vous ne pouvez pas apprendre à ce niveau-là? Et expert, se dit-on, comment ne pas apprendre des erreurs que vous avez commises? Personne n'aimerait voir la CENI échouer. Personne n'aimerait voir Kadima ne pas réussir son coup. Parce que de ces erreurs-là dépend la vie de toute une nation. Donc pour nous, lorsque nous nous levons pour parler, pour appeler à ce que les choses se fassent avec sérieux, nous le faisons pour l'intérêt aussi bien de celui qui organise que de toute la nation entière. Encore quoi qu'il ne faudrait simplement pas dénoncer, mais également proposer et apporter des solutions. Je veux certainement revenir avec vous tout à l'heure, mais sachez que la journée électorale à Funa, comme un peu partout dans la ville-province de Kinshasa, les électeurs de cette partie de la capitale se sont également rendus
aux urnes, chacun a eu à accomplir son devoir civique pendant que les autres prenaient leur mal en patience pour diverses raisons. Alors, Jade et Valdi ont fait le constat de la situation pour le compte de Congo 26 Télévision. Suivons. Le grand jour est arrivé, un calme absolu règne du moins sur les principales routes du district de la Funa. Les activités commerciales fermées, les routes dégagées et le décor que présente cette partie de Kinshasa, réputée plutôt chaude. Les éléments de la police déployés sur les longs des grandes artères pour sécuriser la population appelée aux urnes. Au complexe scolaire Saint-Gabriel, au quartier Yolo Sud, dans la commune des Kalamou, des électeurs venus nombreux depuis le matin se sont vus obligés de faire la queue devant les bureaux de vote pendant que les agents de la CENI mettent la dernière main sur la mise au point des kits électoraux et l'affichage des listes des électeurs. Situation similaire observée dans les centres de vote voisins au CPS Kalamou et à l'école Massamba. Dans l'autre extrémité de la Funa, dans la commune des Bandalongwa, un peu plus tard au milieu de la journée, alors que tout était installé, des longues files d'attente s'observent toujours devant les bureaux de vote. À l'Institut Saint-Michel, malgré le retard, un électeur pouvait manifester sa satisfaction de voter finalement. Oui, ça a été très bien, je le fais très bien, à part le retard, parce qu'ils nous ont dit que ça a commencé à 6 heures, mais dommage qu'on a commencé à 9 heures. Mais à part ça, le dispositif est bien passé. Non, sauf que notre centre, nous, on était bien rangés, on était en ligne, hein? On faisait entre 5 par 5, sauf le témoin ou bien les observateurs, c'est eux qui font un peu des embrouillements. Parce qu'ils sont nombreux, vu la configuration du centre, donc c'est pas vraiment, je sais pas dire, c'est pas le moment pour eux, parce que je sais que tout est clair, Bon. À l'école Mont des Oliviers, où le climat est tendu suite à des files d'attente, un témoin fait souligner la difficulté d'accéder au bureau de vote. Oui, les témoins, mais témoins la constitué depuis 6 ans, tu constitué. Hein? Pourquoi tu vas te mettre 5 qui va bien, c'est que les allants bonnes watt. Les allants, oh, maman, ne se fait rebelle, maman, se fait ma dé, maman, se qui te côté. Elle est tricaille. Tu sais que ma côte, ma bime, tout ça, ma côte, elle témoigne les allants bonnes. Elle témoigne les allants bonnes. Ce que tu as comme un caméra, les calculateurs. Pour si ici, on faisait tout le bimi. Pour voter le bimi, tu as un caméra, les calculateurs, les témoins, ça la bonne. On s'en va comme on est au côté. Depuis 6 heures, machine est à temps. On est une machine comme si 11 heures, il va voter. On va voter, on va témoigner la quantité. Dans l'autre bout du quartier Tibangou, à l'Institut de l'Amitié de Bandalongwa, une électrice heureuse de participer à ce processus électoral se dit confiante pour la suite et demande que ces élections soient réellement un moyen par lequel la paix et les changements arrivent au pays. Esengo la ngai eza pona voter na voter président na biso naza na esengo donc souci na ngai ezali en tout cas na mboka oyo tozaka na kimia misala mboka eza malamu dollar ekita biloko ekita oyo souhaitanga na tout cas na fête bana basepela tozala bien donc en tout cas na élection oyo na sengi kimia neto bandaki na kimia to sukisa na kimia makele eza te bien sûr eza te mobulu eza la te. Sur les sites d'un Congolo Royal, au collège Boussangani, au quartier Lubudi, toujours dans la commune des Bandalongwa, l'atmosphère est sans doute tout autre. Un vide étonnant fait la différence. Une dizaine d'électeurs se sont présentés devant le bureau de vote, rendent la tâche facile à tout le monde, agents de la CENI, policiers et électeurs. Mes impressions sont là où je suis venu voter plus tôt. Ils ont été accueillants, le service est très bien fait, il n'y a pas d'inquiétude pour moi. Tout ce que je peux demander, il faut que les résultats reflètent des réalités des urnes, tout simplement ça. Mais accueil, c'est vraiment au point, tout ce que je peux dire. D'une commune à une autre, à Ngiringiri, au lycée Mouvenda, les lignes sont toujours remplies. Les électeurs sont de plus en plus nombreux et obligés à faire face au soleil. Les uns se disent patients tout de même pourvu qu'ils accomplissent leurs devoirs citoyens et pour les autres, satisfaits d'avoir voté malgré le doute sur la tenue des scrutins, demandent aux agents de la CENI de bien finir ce qu'ils ont commencé. Je dirais que d'abord je dirais merci à la CENI
Bien qu'on doutait, on se disait par rapport aux enjeux, on se disait qu'il n'y aura pas des élections. Mais on a vu qu'il y a eu des élections le 20, comme prévu. D'abord, c'est la date prévue pour des élections. Et mes impressions sont bonnes parce que la CENI fait son boulot. Et ça va continuer. Vraiment que je demande à la CENI, aux agents de la CENI, de faire bien leur travail jusqu'à la fin. Il y a eu des voix, chacun a voté selon lui. Chacun a voté selon lui, on n'a forcé personne. Et je veux que ce bloc arrive jusqu'à la fin. Que la CENI fasse bien son travail, c'est ça. Malgré le retard de plus de 4 heures constaté sur plusieurs sites des votes de la FUNA, lentement mais sûrement, le processus électoral a pris sa vitesse de croisière. Électeurs, observateurs, témoins et agents de police, chacun à son poste pour accompagner le 4e cycle électoral en République démocratique du Congo. Si vous nous prenez en cours, vous êtes sur la grande soirée électorale sur Congo 26 Télévision. Instant vote. C'était là le tour du district de Funa avec Jade Escula Mbiongo qui est sur ce plateau. Vous êtes chroniqueur politique. Votre constat sur terrain à l'image de ces reportages est divisé. Nous avons vu des centres vides sans les électeurs, c'est un désintéressement, une mauvaise communication, une mauvaise répartition de voix ou de fichiers au niveau de la CENI. Je pense que comme beaucoup de ceux qui nous ont suivis, je pense qu'on a vraiment retenu notre attention, Merveille, sur ce centre vide. C'est étonnant de voir au cœur de la capitale, dans la commune chaude de Bandalungwa, trouver un centre des votes vide. Mais après, on a pensé que le centre était un peu enclavé. C'est ce qui a fait qu'il y ait difficulté pour les électeurs pour y accéder, accéder justement à ce centre-là. Mais c'est un peu inquiétant lorsque l'on sait que la CENI a mis plusieurs dispositifs en marche, j'allais dire, pour permettre aux électeurs d'identifier leurs centres de vote. Mais, moi, une question m'est à de l'esprit. Comment ça se fait qu'un centre, ce genre, n'ont pas été identifiés dans ces centres, les habitants de ce coin, ou carrément un désintéressement, un problème technique ou une volonté de la population à ne pas y aller? Je pense que c'est là que la CENI, au travers bien sûr Denis Kadima, son président, a pêché. Si ces bureaux de vote, si ces centres de vote effectivement avaient pu afficher les listes des électeurs bien avant, je pense que les bruits auraient circulé pour permettre justement à ces électeurs de se rendre dans ce centre-là. Beaucoup étaient aussi étonnés de savoir que cette école était un centre de vote. Un centre de vote. Alors, espérons que nous sommes, avec le temps et la journée, certainement la population a rejoint ces centres. Nous avons évoqué avec votre prédécesseur tout à l'heure la question de témoins qui n'ont pas accès au centre de vote, que je vous ai vu également aborder. À Lukunga et Benezer, on a fait mention. Le même problème revient à la FUNA. Devons-nous considérer ça comme un problème général? Quelle est la particularité de ce problème de témoins chez vous à Funa, là où vous avez couvert? Ce que j'ai remarqué, c'est d'abord que les témoins sont arrivés à temps, un peu plus tôt que les électeurs. J'ai entendu, avec des petites interrogations qu'on a su soumettre à certains qui étaient sur place, que c'était le consigne qui s'était donné à l'avance, à la veille sûrement, que les témoins de chaque candidat devraient arriver dans les sites des votes un peu plus tôt que les électeurs pour pouvoir se positionner au sein bien sûr de ces sites. Et c'est quand ils sont arrivés qu'ils ont rencontré des agents de la CENI qui n'ont pas fini d'installer les kits électoraux et d'afficher les listes des électeurs, qui s'est posé un problème. On accueille qui avant, les électeurs, ou on va d'abord accueillir les témoins. C'est un peu cet amalgame qui a créé ce petit souci entre les témoins et les agents de la CENI. Alors, vous n'avez pas rencontré des centres où des bureaux de vote, des machines ne fonctionnaient pas, ou
les gens n'avaient pas la possibilité de voter à la FUNA? Nous n'avons pas nous-mêmes rencontré ce cas, mais si je me rappelle bien, peut-être sous le contrôle d'ailleurs de Valdi, avec qui j'étais sur terrain, dans la commune de Kasavubu, on a vu un centre qui était en train d'accueillir les matériels en notre présence, sous l'inquiétude bien sûr des électeurs qui étaient sur place. Aux environs de quelle heure? C'était déjà vers presque midi, hein, entre 11h20 et midi carrément. On a vu ces machines arriver au site du vote. Et c'est en ce moment-là qu'ils essayaient d'arranger, d'installer. Et un peu plus tard, nous sommes allés, si je me rappelle, à Bandal. Là, on a rencontré cette dame qui a voulu vraiment que ces élections soient une occasion de paix et de changement dans le pays. Dans le centre, le chef de centre nous a expliqué carrément qu'ils n'ont pas eu le temps d'expliquer aux électeurs comment ça fonctionne. Et c'est aussi ça qui retarde un peu. Ça veut dire que ces machines sont arrivées un peu plus tard, c'est ce qui a causé mais moi, $1 milliard, en fait plus d'1 milliard de dollars dépensés pour la CENI, une campagne de communication. Bon, je sais pas, visiblement faible ou truc, mais au moins la CENI a communiqué suffisamment sur comment voter. Je ne sais pas si la communication n'a vraiment pas atteint sa cible, mais de manière générale, vous avez eu à constater d'autres irrégularités ou d'autres endroits où le show s'est passé normalement, parce que sur votre reportage, il y a des gens qui ont pu voter normalement. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, ça se dit, la CENI a échoué, on le dit parfois nous-mêmes aussi. Mais, votre point de vue de journaliste ou une analyse par rapport à générale. On recueille d'abord pas orienté certainement ce qui se dit. Mais on doit aussi saluer quelque part cette CENI qui a quand même réalisé quelque chose. C'est pas rien, ces élections. C'est pas le chaos le plus grand que l'on peut vivre. Il y a eu quand même, comme vous l'avez vu sur ce reportage, quelques électeurs qui ont pu s'y rendre aux urnes. C'est pas quand même rien. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'une part ces irrégularités, notamment liées à la communication, mais d'une autre part, il y a eu quand même des votes. Il y a quand même des électeurs, il y a quand même des Congolais, des Quinois qui sont rendus aux urnes et qui ont pu voter en toute quiétude. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Alors, il faut le préciser. Merci beaucoup, Jadé Skilap-Nyongo. C'est moi qui C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, monsieur Jeff Pambi, je reviens à vous. La CENI, finalement, opte pour votre démarche, n'organise pas les élections comme cela a été prévu, c'est 20 décembre. Nous plongeons vers un chaos parce qu'en ce moment-là, nous faisons face à une crise, d'autant plus que conformément à la Constitution, le régime en place ou les dirigeants en place n'auront plus la légitimité d'engager le Congo et d'engager la destinée du peuple congolais. Quelle était la solution ? Aller de l'avant ou carrément tomber dans ces pièges qui rendraient les institutions illégitimes? Non. D'abord, je pense que, excusez-moi de le dire, et ça serait une mauvaise lecture de penser que le fait de n'avoir pas organisé les élections le 20, donc à la date prévue par la CENI, plongerait le pays dans le chaos. Au contraire, ne pas organiser les élections profiterait à qui? Au contraire, non, à personne, à la nation. Le problème ici, c'est de personnaliser les choses, de personnifier, je voulais dire, les choses. Ici, lorsqu'on parle des élections, on parle nation. L'intérêt principal doit être la nation. Quelles seraient les conséquences d'organiser ou de ne pas organiser les élections et pourquoi à la date fixée par la CENI? Alors, nous n'organisons pas les élections. Voilà là le où j'en point. viens. Nous tombons dans une inconstitutionnalité, dans la mesure où les institutions légitimement établies perdent cette légitimité. C'est là où j'en viens. Devrions-nous tomber dans ce piège ou quand même pallier à cette situation en organisant les élections? Voilà où est situé mon problème et ma préoccupation. Vous savez, organiser les élections coûte que coûte, ce n'est pas ce dont le pays a besoin. Mais organiser les élections, des élections qui répondent à un problème précis. Et c'est ça qui compte pour le pays. Mais ici, je vais revenir un peu en arrière avec ce que je disais tout à l'heure, que ne pas ou n'avoir pas organisé les élections le 20 décembre ne plongerait pas le pays automatiquement dans une inconstitutionnalité, parce que c'est prévu par la loi. Il est prévu dans la loi que la CENI, pour une raison ou une autre, pourrait solliciter le report de 90 jours des élections.
à la limite. Avec de 90. conséquences, avec Non, de conséquences aucune sur la conséquence. gestion de l'État. Non, aucune conséquence. Ça serait légal, ça serait constitutionnel. Ça serait constitutionnel parce que c'est prévu dans la loi. Et tant que la loi le prévoit, on n'est pas dans l'inconstitutionnalité. Et au-delà de cela, comme ce que nous avons demandé, puisque tous les processus étaient biaisés selon nous, et beaucoup, malheureusement, nous en donnerons raison. Et puisque la situation était celle qu'elle est, nous en avons appelé au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Parce que lui détient un pouvoir. Et le pouvoir, lui, est conféré par la Constitution. Il pouvait pur et simplement, au regard des éléments en présence, stopper le processus. Mais que pensez-vous par rapport à ceux qui font référence à l'article 64 de la Constitution, au cas où, à la date du 20 décembre, aujourd'hui, d'ailleurs, les élections n'avaient pas eu lieu? Alors, ce seraient des personnes qui ne connaissent pas la loi ou qui feraient mauvaise lecture de la loi. Parce que, je venais de le dire ici, la Constitution prévoit que la CENI peut reporter les élections. Et dès lors son article combien? Moi, dès lors que la loi, je n'ai pas l'élément en tête, mais la loi électorale le prévoit. Et dès lors que cela est prévu par la loi, on ne tombe pas dans l'inconstitutionnalité. La CENI pourrait demander un report? Absolument. De 90 jours au regard, bien avant qu'on atteigne la date prévue, quoi. La date du 20 en l'occurrence, la CENI a un mécanisme légal à amorcer, à mettre en branle pour que ce report, et ça ne serait pas nouveau, puisqu'on a vécu avec les élections passées. Une requête en inconstitutionnalité du processus électoral avait été introduite par un groupe de candidats président de la République, dont Martin Fayoulou, Théodore Ngoye et les autres. Cette requête a été analysée au niveau de la Cour constitutionnelle et a été déclarée recevable et non fondée. Et n'est-ce pas que la haute cour, dont les arrêts sont imposables à tous, vous contredit tout de suite? Non. C'est deux choses différentes. D'abord, la requête de ces quelques candidats à la présidentielle n'avait pas comme mobile l'inconstitutionnalité des élections, mais l'irrégularité du processus électoral. Et avant même que la Cour ne réponde, en échangeant avec des amis, je leur ai dit la réponse que donnerait la Cour. Parce qu'au regard de ce qu'eux avaient avancé comme argumentaire, la Cour ne pouvait pas considérer cela comme fondé. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai trouvé comme non fondé. Jusque-là, on n'a pas toujours parlé de propositions que vous mettez sur la table, au cas où l'élection n'aurait pas été organisée en cette date aujourd'hui. Alors, êtes-vous partisan du dialogue, cet esprit qui hante les politiques congolais, un dialogue qui conduirait à un partage de responsabilités avec une transition? Il faudrait le dire, il y a une candidate, je crois que c'est Marie-Josée Ifoko, qui a parlé d'une transition de 3 ans pour mieux préparer les élections. Mais vous ne trouvez pas cette formulation-là un peu trop facile de dire que si je suis partisan du dialogue? Non, le problème n'est pas là. Je suis partisan de ce que mon pays démarre et qui démarre réellement dans le respect des normes. Donc vous soutenez le dialogue comme alternative? Non, ce n'est pas ça le problème. Face à ce que vous qualifiez d'élection chaotique? Le problème, ce n'est pas le dialogue. Je ne soutiens pas le dialogue en tant que tel que vous le dites. Le problème est qu'à l'analyse de la situation, on se rend compte que nous sommes sur une mauvaise passe. Et pour rectifier le tir, il faut savoir s'arrêter. Et savoir s'arrêter à temps. Mais si cela impose tout ce que vous voulez, appelez le dialogue, concertation, table ronde, tout ce que vous voulez. Si cela doit imposer cela, puisque c'est ce que l'on doit dire que cela imposerait, alors il faut y aller. Ce n'est pas le fait d'être partisan de cette chose-là, mais c'est une sorte de réalisme vis-à-vis de la situation que vit le pays, plutôt que de le plonger dans le néant, dans le vide, dans une situation plus ou moins catastrophique, ou tout ce que vous pouvez dire, d'autant s'arrêter et partir de bon. On va parler de ce réalisme et de cette offre concrète que vous proposerez, vous aurez proposé, parce que il faut le dire que les élections ont eu lieu, bien qu'avec certaines irrégularités que l'on déplore par-ci par-là. D'ailleurs, un communiqué du gouvernement l'a confirmé dans la journée, appelant le Congolais à aller voter massivement.
et en décourageant la population à suivre les rumeurs qui sont répandues sur les réseaux sociaux. On va aller au mot en bas, cette fois-ci pour également faire un état de lieu de ce qu'a été le processus électoral, ou fait, le vote qui a été organisé aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante. C'est dans un reportage de Merdi Mirindi. Complexe scolaire Mokengeli dans la commune de Lemba. La situation ici reste confuse. Selon certains électeurs trouvés sur place, ils sont sur les lieux depuis 6 h du matin pour accomplir leur devoir civique. Malheureusement, pas toujours de machines disponibles jusque-là. Plusieurs électeurs affichent déjà leur mécontentement suite au retard que connaît le début de l'opération. Nombreux parmi eux se disent déçus du désagrément rencontré alors qu'ils ont quitté leur maison très tôt pour accomplir un devoir civique. Depuis 6 h, babenga kibiso toya po vote banda depuis 6 h to komaki to liete to sala ta misala te na ndako to yemba mbangu croyant que des makambo ebandi banda to vandaki ba installer le côté ba bongisi le côté ba groupe yete ba bakyo ba ba la groupe électrogère tisiko et komate donc to lembi. Nous avons constaté que jusqu'alors les matériels selon les ont dit, les matériels ne sont pas encore arrivés sur place. Voilà pourquoi vous nous avez vu, il y a pleinement des gens qui sont venus également accomplir le même exercice. Mais jusqu'à là, on ne sait pas. On est là, tellement nombreux pour voter, mais il n'y a aucun mot qui nous a été dit en rapport avec ça. Nous avons voté tout ça dans le centre. Il y a Mokengeli na Lemba to voter. Moi Mokengeli na ngezali moi retard oyo. Autovandi moi moké à causer là. Mais est-il que ben perfection ezalaka na okana makambo nyonso parce que les organisations humaines les a ba ange les a battu. Donc on est là, on est toujours patient et dit que ce que ezalaki eloko mo reporter c'est ningaka loba. Mais loko la date on to maintenir en kaka le 20 donc jour J en tous en biso patient de zawa tozela pour te voter. À Matete, précisément dans le quartier Kinzandi, au centre épée Kinzandi, tout est au point. Les matériels déjà installés ont permis à quelques citoyens de voter. Sans accroc, ils se disent satisfaits pour avoir enfin accompli leur devoir citoyen, malgré le retard qu'a connu le début de l'opération. Sami Bialou Kalambay. Bon, en fait, je suis venu ici pour accomplir mon devoir patriotique. Le vote, c'est une obligation pour tout citoyen. Alors là, je viens de voter pour les élections présidentielles, législatives, municipales, provinciales et puis municipales. Voilà, donc j'ai posé 4 actions à l'intérieur du bureau de vote. Bon, en fait, l'accueil était assez en fait, acceptable. Hein. Donc au début, il y a eu quand même de tumulte, il y avait l'engouement. Mais après, la situation a été maîtrisée. Nous sommes tous rangés en ordre. Et puis, arrivé à mon tour, je suis passé. Et à l'intérieur, tout était bien réglé. J'ai vu des témoins et puis quelques observateurs. Et puis on m'a conduit à l'urne. Je suis passé devant la machine. J'ai sélectionné mes candidats. À la fin, j'ai tiré le bulletin et puis j'ai versé dans l'urne, en tout cas sans problème. Pour eux, l'attente valait vraiment de la peine. Par ailleurs, plusieurs autres électeurs impatients ont dû quitter les lieux évoquant la fatigue et la déception, qualifiant le vote d'échec. En tout cas, tu as qui n'est pas voter, mais depuis tu es 6 h, papa qui est à 6 h, ah tu es à 10 h, 9 h, 20 minutes. Bango mo ba témoin non ba ça. Biso be banda to telemi moyi to lembi to comme zonga. Neti boyena zongi. Toujours dans la commune de Matete, au complexe scolaire Molende, les électeurs de ces centres n'ont pas manqué de manifester leur joie pour avoir voté dans le calme et se disent fiers de l'organisation des scrutins. Kombo na ngai Ngalula Ntumba Esther. Makambo eleki kitoko na vote na kimia. Po lokwa mama sana miso zo mona malamu te, bana basungi ngai na kombo bamoni kombo na ngai na koti na kati. Bayambi ba 3e âge bayambi nga nesengo na koti kuna sima ya kesi mwana moko pe ayambi ngai alakisi ngai ndenge ya kuvote me apesi ngai batu te ngai moko naza na batu na ngai alakisi kaka ngai moko
na voté mama olingi nani tia mosapi na bato nyonso confirmer mukanda nange ebimi nake kotia na urne. Même constat sur le site de l'EP Lumumba à Limete. Les électeurs présents sont heureux que les élections se passent dans la paix et le calme. Ils ont pu exprimer leur choix librement sur le bulletin de vote. C'est l'évêque général, le coordonnateur exécutif national de l'Église du Réveil, vice-président de la Fondation Olangi Osho. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour du 20 décembre 2023 où le Seigneur nous a fait grâce que tout Congolais exprime ses droits, notamment le droit de vote. C'est pour nous une grâce d'avoir dans un pays démocratique comme la RDC où chaque citoyen, citoyenne peut voter librement et aujourd'hui chacun va s'exprimer selon la résolution de son cœur. Et nous sommes heureux aujourd'hui que tout se passe dans la paix. Les prophètes des malheurs auront pour eux leur prophétie, mais nous, ce que nous savons, tout est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et tout est sous contrôle. Au quartier Motel Fikine, au centre du lycée Mamadi Ankemba, certains observateurs se plaignent de n'avoir pas eu accès dans les bureaux de vote. Pendant que d'autres se disent satisfaits, d'autres n'ont pas cru un seul instant à la tenue des élections. Je suis déjà un citoyen congolais, je suis venu non seulement pour voter, je suis aussi un observateur. Mais ce que j'ai remarqué, déjà les élections ça se passe bien. J'étais déjà au niveau de la centre et j'ai voté. Moi j'ai voté. J'étais là, j'ai observé. Mais ce que j'ai remarqué, dans le bureau de vote, il n'y a pas assez d'observateurs. Observateurs basatés, mais les votes se déroulent. Au Mona, c'est ça ce qui m'inquiète. Comment les votes se déroulent sans les observateurs? Qui seront des témoins qui votent les cas qui malades? Merci à Merdi Mirindi et Joseph Ikati pour ce point dans le district du Moamba à Kinshasa. Merdi Mirindi qui est avec nous, bienvenue. Merci, merveille. Il y a quelque chose qui retient mon attention dans ce reportage où on parle d'observateurs. D'abord, quel est le constat général que vous avez fait par rapport au district du Moamba et c'est quoi exactement ces problèmes des observateurs? Déjà, premièrement, merci pour la parole. En général, au district de Moamba, les élections se sont passées et le vote se sont passés plus ou moins bien. Sauf sur le point des observateurs que tu viens de souligner, il y a eu un problème parce que apparemment les observateurs n'avaient pas vraiment la liberté d'entrer dans des salles de vote pour faire le constat de ce qui est en train de s'y passer. Et c'est l'exemple du monsieur que nous venons de suivre qui est mécontent et qui montre son désagrément par rapport à ça. Il s'est dit que lui, en tant qu'observateur, il doit être au courant de ce qui se passe dans le bureau de vote, mais eux, ils étaient à l'extérieur sans raison et apparemment, ce n'était pas vraiment beau, ce n'était pas vraiment bien pour eux parce que ils en sont ressortis vraiment mécontents. Nous avons commencé déjà notre reportage dans le complexe scolaire Mokengeli où nous sommes arrivés aux alentours de 7 heures. Il n'y avait pas encore des matériels, des kits pour le vote. Donc un retard dans le déploiement. Exactement, il y avait un très grand retard, et comme vous l'avez suivi, il y a plusieurs personnes qui étaient vraiment déçues du fait qu'ils sont sortis loin de chez eux. Certains même ont dit qu'ils avaient quitté leur maison à 5 heures du matin. Et nous, on a quitté Mokengeli vers 11 heures. Il n'y avait pas toujours des kits pour le vote. Nous nous sommes dirigés vers Matete, à l'épée Kinzanzi. Kinzanzi, à Matete, exactement. Nous étions à Matete, à l'épée Kinzanzi, où effectivement, quand nous sommes arrivés vers 11 heures, il y avait maintenant les votes qui ont commencé. Malheureusement, il y avait beaucoup de monde qui était déjà parti car ils étaient fatigués vu qu'ils ont une longue attente et tout. Ils se sont lassés et sont partis. Ceux qui étaient là ont pu voter, mais quand même, on remarque que voilà, il y a certaines personnes qui se sont impatientées. Mais bon, on va dire avec raison parce que les élections, le vote devrait normalement commencer depuis 6h, 7h du matin. Mais à 11h, certaines d'autres personnes
ont préféré vaquer à leur situation. Est-ce le même constat au lycée Molende que vous avez également visité à Matete? Par contre, au lycée Molende, quand nous y sommes arrivés, il y avait déjà, on va dire, une avance sur le vote. C'est-à-dire que les gens qui étaient là avaient déjà commencé à voter et tout s'est passé bien. On l'a remarqué dans le reportage que les témoignages étaient vraiment favorables. Et voilà, donc au lycée Molende, c'était quand même tout le contraire de premiers secteurs que l'on a pu parcourir. Donc une observation un peu plus équilibrée au Moamba. Je suis tenté de vous poser la question, comment vous avez trouvé ce processus de vote à l'Institut Lumumba, par exemple, à Limete? À l'Institut Lumumba, à Limete, tout était calme. Parce que selon ce qu'on a recueilli, les votants, les électeurs qui étaient là, étaient satisfaits du calme avec lequel ils étaient en train d'entrer dans le bureau de vote pour voter. Et ils n'ont pas tari d'éloges par rapport aux organisateurs de vote. Et donc, voilà, donc pour Lumumba, c'était vraiment une réussite. Une réussite totale. Exactement. Alors, merci beaucoup, Mirindi, pour ce point. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir dans cet état vote sur Congo 26 Télévision. Je rappelle que Mirindi a fait le terrain. Alors, on va quitter la ville de Kinshasa pour se rendre à Kikwit, où la pluie et le grand retard d'ouverture de centres ont caractérisé l'opération de vote de cette partie de la République démocratique du Congo. Disons déjà qu'à 10h, c'est à 10h que les centres de vote ont pu ouvrir leurs portes pour accueillir les électeurs. Boni Mondala est notre correspondant à Kikwit. Suivant. La journée électorale dans la ville de Kikwit a été caractérisée principalement par les grands retards d'ouverture observés dans tous les centres de vote. Et à cela, il faut ajouter la dame pluie qui s'est abattue sur cette ville aux alentours des 9h. Annoncé pour 6h du matin, le centre de Kikwit ont attendu dans la grande majorité 10h pour ouvrir afin d'accueillir des électeurs qui, eux, étaient déjà très nombreux au rendez-vous avant l'heure. Au total, 14 centres ont été visités par nous pour une centaine de bureaux de vote dans ces deux grandes municipalités de Kikwit. Les constats sont les mêmes. Jusqu'à 8h du matin, au centre Sankourou par exemple, rien n'a été fait. Même pas des listes affichées. Un peu plus loin, à l'école Kwenge, où quelques bureaux étaient déjà ouverts à 8h, mais dans l'ensemble, les électeurs étaient toujours en train d'attendre. Même chose du côté du lycée à Noirité, situé à quelques mètres de l'école Kwenge. À l'ITPK, jusqu'à 9h, il n'y a même pas de machines qui sont arrivés à notre présence. Il était 10h. Du côté de Pungu, les listes étaient déjà affichées, les machines disponibles, mais pas prêtes pour l'utilisation. La dame pluie qui nous a surpris à Ngemba a dispersé vers 9h55 des électeurs dans ces centres où tout avait déjà bien commencé à partir de 7h. Vers les quartiers de la vallée, les deux centres Poto 1 et 2 ont aussi connu les retards de démarrage dus à l'absence des machines et des listes des électeurs. Les centres Kwilu, situés en ville basse, n'a pas eu trop de soucis pour être relevés dans ces dossiers. À Kikwit 3, où il y a beaucoup de centres, nous sommes arrivés vers 11h. Dans cette partie de la ville, tous les centres étaient déjà opérationnels. Les grands soucis dans ces coins, c'était des témoins qui se bousculaient. Ils voulaient tous être au même moment dans des salles exiguës
pour assister comment les choses s'est passées pour le compte de leurs différents candidats. À partir des 12 heures, on peut maintenant annoncer finalement les commencements effectifs des opérations de vote dans la ville de Kikwit. Et pour finir, nous avons assisté à des accréditations des témoins partout dans des centres et aussi une forte présence des états-majors des différents candidats qui sont venus pour chercher à convaincre encore des électeurs ou voire mieux acheter des voix des électeurs avec des billets, dans la grande majorité des billets de 1000 francs congolais. Hormis les retards pris au début, tout se passe normalement dans la ville de Kikwit jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. La ville de Kikwit est calme, les électeurs sont très nombreux au centre. Malheureusement, les retards qu'on a connus depuis le matin a retardé beaucoup de choses. Espérons que la CENI va faire de son mieux pour satisfaire la population de Kikwit en les laissant voter pendant les 11 heures que la loi prévoit. Depuis Kikwit, Buni Mandala pour la télé Congo 26. D'une province à une autre, au Congo central, l'essentiel de kits électoraux était présent au bureau de vote. Les premiers témoins ont accédé au bureau à 6 heures pour se rassurer de la crédibilité du processus. Correspondance de Christian Ngwanzo. Contrairement à la situation de plusieurs provinces, le Congo central s'est réveillé ce mercredi 20 décembre avec dans ce bureau l'essentiel des kits électoraux. À Matadi, à Mbanzangungu ou encore à Kassi Village, c'est autour de 6 heures, comme prévu, que les premiers témoins des candidats ont accédé au bureau de vote pour un constat de la crédibilité du scrutin. Pour éviter le trop-plein des témoins dans les salles de classe, c'est par groupe de 6 qu'ils se sont succédés pour non seulement constater, mais également pour accomplir leurs devoirs civiques. À Kimpese, particulièrement au centre EP3 Kivuvu, dans les territoires de Songololo, c'est seulement 2 heures après l'ouverture des votes que les électeurs ont pu accéder au bureau de vote. Le Congo central n'est pas concerné par les multiples plaintes d'absence de kits, sûrement par sa facilité d'accessibilité due à la route nationale numéro 1. Les quelques plaintes que nous avons pu recevoir auprès des électeurs concernaient certaines machines défectueuses. Depuis l'EP3 Kivuvu à Kimpese dans les territoires de Songololo, Christian Mbanzo, Lamangala Makoso. Alors, état instant vote sur Congo 26 Télévision. Merci de nous suivre. Nous sommes mercredi 20 décembre, le jour de vote en République démocratique du Congo. Vous suivez Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec M. Jeff Pambi, permettez-moi de le rappeler. Alors, il y a eu plus de peur que des mal, M. Jeff Pambi, parce que au moment où nous échangeons sur ce plateau, le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré aux Congolais que pour ceux qui n'auront pas la possibilité de voter aujourd'hui, le bureau de vote sera ouvert jusqu'à demain. N'est-ce pas une victoire pour la CENI? Non, une crainte énorme. Donc, je pense que vous auriez pu présenter la chose autrement en disant qu'il y a eu plus de peur que de mal. C'est le contraire qui arrive. Parce que là, le vote tombe dans l'inconstitutionnalité, tombe dans l'irrégularité. Et si le groupe de candidats présidents qui avaient déposé une plainte à la Cour constitutionnelle pouvait le faire aujourd'hui, et cette plainte ne sera pas considérée de non fondée. Parce que là, la loi ne prévoit que le vote devrait se passer en une journée, le même jour. Et la loi ne prévoit pas le vote en 2 jours. Et le président de la CENI, à moins que je ne me trompe, n'a pas vocation à se substituer à la loi, et encore moins au législateur.
Il n'a donc pas pouvoir de pouvoir permettre la tautologie, de pouvoir changer les termes de la loi. La loi dit que le vote se tiendrait le 20 décembre. Et elle précise de 7, sur proposition de la CNI, de 7h à 17 ou 18h. À la limite, on peut prolonger de quelques heures pour les personnes qui sont en queue jusqu'à ce qu'ils passent leur vote. Mais de là, changer la date du vote, changer les dispositions de la loi va basculer tout le processus dans l'illégalité. Et donc, dès demain déjà, si les choses se font comme il l'a dit, et déjà au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, des citoyens déterminés, s'ils décident de pouvoir saisir les instances judiciaires compétentes, et ces élections peuvent être annulées. Alors, allons-nous droit vers un mur, allons-nous droit vers une crise. Quelle solution pour pallier à ce problème? Devons-nous sauver le processus ou carrément, je ne sais pas, s'entêter? Quelle est la solution pratique aujourd'hui dans le contexte de la République démocratique du Congo où on constate un retard dans l'ouverture de certains bureaux un peu partout dans le pays, selon l'observation de la CENCO et les autres organisations? Le président de la CENI propose un rallonge. Vous estimez que cela ferait basculer le processus électoral dans l'irrégularité? Quelle est la solution de manière pratique entre sauver le processus électoral et sauver la nation, le choix est clair. Il faut sauver la nation. Parce que le processus, quand on parle de sauver le processus, c'est peut-être qu'on voudrait sauver la face d'un individu ou d'un groupe d'individus en mettant en danger toute une nation. Donc ici, puisque la situation est celle que certains des citoyens de ce pays avaient prédit, malheureusement qu'ils n'ont pas été entendus, mais là, face au mur, plutôt que de s'entêter, il faudrait maintenant revenir au bon sens. Il faudrait dire que la situation n'est pas générale, hein. Il faudrait préciser. Il s'agit de quelques bureaux de vote de manière très isolée qui n'ont pas pu ouvrir les portes à temps. Mais la manière dont vous décrivez la situation, c'est un peu comme si elle est générale. La situation est générale. Ces élections, en tout cas ces jours de vote, est un jour sombre pour la République. Parce que une personne ou un groupe d'individus se sont entêtés. Ils ont voulu prouver à la face du monde qu'ils pouvaient faire les choses à leur tête. Et là, c'est toute une nation, vous l'avez évoqué ici. Et ces élections sont les plus chères, je dirais même, du monde, avec environ 1,3 milliard de dollars. Vous imaginez combien d'écoles, combien de routes, combien de centres médicaux on aurait pu construire avec ça? Mais on les a investis pour des élections. On ne pouvait pas en arriver là. C'est état de choses, oui, on ne pouvait pas en arriver là. On ne pouvait pas. Mais si on en arrive là... C'est un peu pas comme si la situation a été calculée et voulue, entretenue par une personne. Soit. N'est-ce pas les contraintes liées à l'organisation? Non. Il ne faut pas trouver des excuses là où il n'en faut pas. C'est-à-dire que tout était connu à l'avance. À moins qu'on ne soit pas connaisseur, à moins qu'on soit irresponsable sur toute la ligne. Mais si on est responsable à tout état de cause et que l'on connaît son travail, ou en tout cas, si on aime ce pays, on pouvait voir. D'abord, la CENI l'a dit. Lorsqu'elle recevait les candidats présidents de la République, et qu'elle a commencé son travail avec 28 mois de retard. N'est-ce pas là une raison valable pour que les choses se préparent davantage? Nous étions déjà sous la mauvaise voie, on vous absolument, entend parler. Absolument, mais qu'a-t-on fait pour que l'on ne tombe pas dans ce dont on est aujourd'hui? Rien, on s'est entêté jusqu'à la dernière seconde. D'une part, on nous dit qu'on est en difficulté. Vous vous rappellerez qu'il y a quelques heures encore, la CENI demandait, je dis bien quelques heures, de l'aide
sur le plan logistique. Il y a quelques heures. Le gouvernement a pallié à ce problème. Soyons sérieux. Les matériels soyons été déployés. Il s'agit de notre pays. Bien qu'on peut en retard. On ne rigole pas avec la vie d'une nation. Les élections, selon les termes de la loi, voudront que 2 jours avant le jour de scrutin, tout soit fin prêt. 2 jours. Je dirais même à la limite 4 jours. Que tout soit fin prêt. Que le bureau soit prêt à accueillir les électeurs. Mais là, on est jusque pendant le vote. Le matériel n'est pas encore déployé. Alors, c'est pas ce qui justifierait toute cette violence qu'on a vu s'est déversée sur les réseaux sociaux où il y a dans certaines provinces, au Nord Kivu par exemple, au Sankourou, à l'Équateur, où il y a des citoyens qui s'en prennent aux installations de la CENI, brûlant les bulletins de vote, détruisant les machines à voter. Est-ce que cette situation justifierait toute cette violence ou est-ce simplement une manipulation, encore une fois, de politique qui serait derrière l'échec de ce processus électoral avec l'espoir de pouvoir se retrouver sur une table dans un contexte de dialogue ou de consultation politique? Non, c'est d'abord, je dois le souligner, c'est déplorable ce qui arrive. Rien ne pouvait en fait justifier que moi je soutienne particulièrement ce qui arrive. Au contraire, nous condamnons ce qui continue à arriver par rapport à des violences insoutenables où il y a des tirs à balles réelles. Absolument, ce sont des faits que nous devons tous condamner. Parce que cela ne profite à personne et encore moins à la nation. Mais la question ici reste d'établir les responsabilités. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que ce sont des politiques manipulateurs qui auraient manipulé la CENI ou le président de la CENI jusqu'à lui dire d'envoyer, de déployer du matériel à 18h à l'heure de la fermeture ou 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps après l'heure de la fermeture l'heure prévue pour la fermeture des élections? Non, je pense que ça, ce sont pour ceux qui diront ça, ce n'est qu'un échappatoire ou faute de mieux, faute d'arguments, ou pour ne pas vouloir assumer leurs responsabilités face à cette catastrophe électorale que nous vivons et qui est une catastrophe nationale, et ils vont trouver de faux fuyants. Est-ce que par cette façon de faire, la CENI ne vient-elle pas de légitimer les contestations post-électorales qui pourraient surgir après ces irrégularités dont vous avez fait mention tout à l'heure? Déjà que Martin Fayulu, après son vote, estimait que si certains bureaux ne sont pas ouverts, il n'accepterait pas des élections, il n'accepterait pas les résultats issus de ces élections. Moïse Katumbi faisait également autant à Lubumbashi. Denis Mukwege également. Est-ce que cette façon de faire ne vient pas légitimer la contestation après la publication de ces résultats? Quid de la crédibilité de ce processus? Cela, à mon avis, démontre simplement que nous avons eu des personnes qu'il ne fallait pas à la tête de la CENI, à la limite, sinon des personnes qui n'aiment pas ce pays. Et parce que tout était prévisible, je l'ai dit encore ici. Ce n'est pas un incident qui a créé ce que nous vivons aujourd'hui. Tout était prévisible. On savait et on pourrait corriger la marche des choses. Mais une personne ou un groupe d'individus s'est décidé à poursuivre le processus défiant toute une nation. Nous parlons, c'est un peu pas comme si nous parlons d'un processus qui n'a pas eu lieu. Non, le processus a eu lieu. Les élections ont bel et bien eu lieu. Non, mais pourquoi on fait des élections? Et les Congolais, même en ces instants, ont continué à voter. Nous avons appelé les Congolais à aller voter. Nous l'avons appelé, nous l'avons dit, à plusieurs reprises d'ailleurs, que tout le monde, si élection il y a le 20, nous nous lèverons tous et nous serons devant les urnes pour aller voter. Mais on n'a pas cessé
de relever le fait que ces élections étaient mal parties et qu'elles ne donneraient pas les résultats attendus. Les résultats attendus, c'est quoi? Et nous n'avons cessé de le dire aussi. La réponse est dans la Constitution et dans son exposé des motifs qui dit en substance que s'il y a des crises politiques dans notre pays, c'est dû à l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. L'exposé des motifs de notre Constitution. Et comment est-ce qu'on tombe dans cette illégitimité? Globalement, c'est avec des mauvaises élections, c'est avec un mauvais processus, ou alors un processus suffisamment bien organisé, mais dont la chute est mal négociée. C'est-à-dire qu'on est... D'aucuns diront que cet exposé de motifs fait référence à ceux qui prennent le pouvoir par la force. Non, ce n'est pas ça. De toute façon, les avis restent partagés. Non, le droit fixe les choses. Il y a l'esprit et la lettre. Et quand on lit ce qui est écrit sur l'exposé des motifs et qu'on lit ce qui se passe maintenant, ou un processus ou un jour électoral ou un jour de vote est aussi attristant que celui du 20 décembre 2023, il n'y a pas à tergiverser dans la réflexion. Jeff, oui. Et puis, sachez que le candidat président numéro 15, le docteur Denis Mukwege, a également rempli son devoir civique en votant à l'Athénée de la Gombe dans la ville de Kinshasa, marquant ainsi son engagement dans le processus électoral. Cependant, certains habitants de Bukavu, sa base électorale, ont exprimé leur désapprobation quant au choix de leur candidat de voter loin de sa région d'origine. Sa candidature à la présidence a été perçue comme un engagement supplémentaire envers la justice et le bien-être de la population congolaise. Et puis, Monseigneur Fridolin Ambongo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, a voté au centre situé au collège Saint-Raphaël dans la commune de Limete. Après cet exercice, il a dit avoir constaté le dysfonctionnement de plusieurs dispositifs électroniques de vote sur 11 bureaux. Il n'y avait que 4 qui fonctionnaient. Après son passage, les autres ont de problèmes de machines, de batteries et de câbles. Il a cependant plaidé pour que les solutions soient trouvées rapidement, sinon les élections vont s'étendre sur plusieurs jours, a fait savoir le prélat catholique. Mais aussi, Moïse Katumbi a accompli son devoir civique au même titre que plusieurs autres citoyens. C'est mercredi 20 décembre 2023 au centre Notre-Dame de Pauvres à la Roachi, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, devant une foule en liesse. Le président du parti Ensemble pour la République s'est dit confiant de l'issue du scrutin. D'un candidat à un autre, habillé en blanc, Martin Fayulu, affichant un sourire confiant. Martin Fayulu, l'un des candidats aux élections générales en République démocratique du Congo, a fait son entrée au centre de vote de l'Athénée de la Gombe à 9h. Accompagné de ses collaborateurs, il a échangé avec les observateurs, exprimant ses inquiétudes sur la situation du pays. Des sourires en direction des électeurs, il y en a eu. Des flashs de photographes et des tentatives d'interview par les journalistes ont marqué l'arrivée de Martin Fayulu. Et puis, peut-être pour finir cette série de chapeaux, le président Félix Tshisekedi a accompli son devoir citoyen ce mercredi à l'école Saint-Georges de Kitambo. Une foule enthousiaste était au rendez-vous, témoignant de l'engagement civique fort de notre nation, un moment clé pour la démocratie en République démocratique du Congo. Et pour sa part, Adolphe Mouzito estime qu'il faudrait que le meilleur puisse gagner et pense être le meilleur, mais si par hypothèse, le peuple venait à choisir un autre candidat, il s'est dit disposé à donner
sa collaboration. Voilà un peu peint en quelques minutes différents candidats qui ont aujourd'hui exercé leur devoir civique. Ce qui nous pousse à croire que les élections ont également eu lieu. Alors, on va chuter ici, Monsieur Jeff Pambi, avec une proposition courte, selon vous, dans le contexte actuel. Quelle est l'issue de ces cours? L'issue de ces processus sera que l'un ou l'autre, soit il y aura ce qu'on appellerait, ou que certains appelleraient un passage en force, et qui un passage en force qui aboutirait à une plainte, notamment avec déjà la proposition, ou du moins la dernière communication du président de la CENI, qui pourrait amener certains citoyens à pouvoir protester et solliciter l'annulation de ces élections, et ou alors la Cour refuserait, ou encore la CENI va proclamer un candidat, nous parlons là de la présidence de la République particulièrement, un candidat gagnant, et si un certain nombre de citoyens ne sont pas d'accord avec, et ils vont protester avec toutes les conséquences qu'on pourrait imaginer. Mais il y a encore une autre proposition, une autre issue, et considérant que le processus n'est pas bien mené et qu'il il débouche sur des élections mal organisées, mal tenues, avec beaucoup d'incidents, beaucoup vraiment qui dépasseraient le seuil du tolérable, et que le président de la République prenne ses responsabilités pour sauver la nation, et évoquant ainsi la nécessité et l'opportunité, et qu'il suspende, qu'il fasse suspendre le processus, et qu'il appelle autour d'une table ses compatriotes pour discuter et voir de l'avant, comment aller de l'avant. Alors, et ça, c'est la proposition qu'a soutenue Alerte RDC depuis déjà bien de temps. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est sur cette note que nous allons mettre un point à cette journée électorale instant vote sur Congo 26 Télévision. Vous avez eu la température de la ville de Kinshasa dans ce 4 districts, ainsi que quelques provinces où nos envoyés spéciaux ont pu rendre de reportages. Nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Jeff Pambi, qui nous a fait l'honneur de partager cette soirée électorale instant vote avec nous sur Congo 26 Télévision. Je remercie toute l'équipe qui nous a tenu compagnie jusqu'aux heures tard de la soirée de ce mercredi 20 décembre, sous la coordination du directeur de programme Armand Bouka. Et je vous dis à très bientôt sur la télévision de l'unité nationale. Merci. Audio Jungle.